je vais partager une petite histoire sur une initiative que j'ai lancée en France, mais je voulais vous raconter plutôt pourquoi j'ai décidé de monter cette initiative. Donc déjà, je me présente, je m'appelle Roxane. Je ne suis pas française, donc si jamais j'ai un petit accent, vous ne comprenez pas ce que je raconte, c'est normal. Et je vais vous parler en fait de ce qu'on appelle en anglais the F-word. Donc oui, il s'agit bien, pas du mot auquel vous pensez, mais il s'agit de failure, donc l'échec qui est pour les entrepreneurs un très gros mot. Donc la raison pour laquelle en fait on va parler de l'échec, c'est parce que plus que la moitié des startups qui sont créées chaque année échouent. Donc peut-être vous connaissez certaines de ces startups-là. Il y a même des exemples des startups qui ont réussi à lever plusieurs millions de dollars aux États-Unis. J'ai ajouté quelques grands groupes. Peut-être vous connaissez un peu l'histoire de Kodak, de Deezer. Aujourd'hui, certaines entreprises en fait que j'ai mis sur les slides continuent à exister, mais elles ont eu quand même des très 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 gros problèmes à un moment donné. Donc ce qu'on a décidé de faire, parce que c'est quelque chose, l'échec, c'est quelque chose qui touche à beaucoup d'entrepreneurs, on a décidé de monter une conférence sur l'échec. Et c'était quelque chose, je ne sais pas, vous connaissez Loïc Lemer? Non? Personne ne connaît Loïc Lemer? Ah, c'est marrant. Donc c'est un très grand entrepreneur qui est français, visiblement, et qui vit à San Francisco depuis, je pense, ça fait maintenant 20 ans ou je ne sais pas combien de temps. Et lui, en fait, il est venu en France, il avait évoqué une conférence qui a été lancée dans la Silicon Valley pour parler de l'échec. Et il a dit, en fait, en France, on n'a pas du tout le même type de rapport avec l'échec. On a plutôt envie de cacher nos échecs, alors qu'aux États-Unis, on en parle très librement. Et comme moi, j'étais scolarisée, j'ai passé la plupart de ma vie aux États-Unis, je peux vous dire que c'est vrai. À l'école et tout, on est assez encouragé à faire des erreurs, à faire des échecs, entre guillemets. On nous dit, en fait, you learn better by making mistakes. Et c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment trouvé en France. J'ai passé quelques années à l'école en France. J'étais plutôt terrorisée par mes profs que soutenus et encouragés pour essayer de faire des choses. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'était de monter. Microsoft a commencé l'initiative en France. Ils ont monté la FailConf. FailConf, c'était une conférence, c'était la première conférence en France qui essayait de faire parler les entrepreneurs de leurs échecs. On a invité un peu les stars de l'entrepreneuriat en France. Tout le monde était d'accord qu'il fallait partager ses échecs et c'était super comme initiative. Mais personne n'a partagé une histoire personnelle. Et je trouvais ça vraiment dommage parce qu'en fait, pour les gens qui étaient dans la salle, qui venaient juste de monter des startups, ils n'allaient pas vraiment apprendre grand-chose à part oui, c'est très bien d'échouer, c'est très bien de réussir. Bon, bref. Donc, j'ai contacté cette fille, elle s'appelle Cassie Philippe. Elle vit à San Francisco. C'est elle qui a créé la conférence aux États-Unis, FailCon, qui part de l'échec. Je sais, le nom, c'est un peu bizarre en français. Qui part de l'échec. Et en fait, on s'est dit, on va faire exactement le même modèle pour la France. Et pour info, la France, c'est le deuxième pays après les États-Unis à avoir cette conférence. Donc aujourd'hui, FailCon, c'est au Japon, à Tel Aviv, en Iran, en Espagne. C'est un peu partout dans le monde, mais la France était le deuxième pays à avoir cette conférence. Et elle m'a dit, en fait, on va utiliser le modèle américain. Donc, c'est-à-dire, on va inviter plein d'étrangers. Tout le monde va parler anglais. Et chaque personne qui passe sur scène doit partager une histoire personnelle. Et je peux vous dire que quand on a fait la première édition, c'était un peu difficile de faire parler des gens de leurs échecs personnels. Mais après 3 éditions, on a réussi quand même à convaincre quelques ministres à soutenir notre événement aussi. On a été accueillis à Bercy. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à bien se développer en France. C'est une culture de l'échec, entre guillemets, qui se développe pas mal. Après les éditions qu'on a fait à Paris, il y a aussi un peu les conférences qui se développent en province. On vient d'avoir la première édition de la conférence à Toulouse. Il y aura une édition à Grenoble en janvier, bientôt à Lyon. Et souvent, c'est monté par des étudiants. Donc, est-ce qu'il y a des étudiants parmi nous? Cool. Si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous ai mis, vous n'allez pas voir sur les slides parce que c'est trop petit, mais on a réussi quand même à inviter quelques speakers des entreprises comme Criteo, Salesforce, Microsoft, Orange, IBM, Facebook, SoundCloud. Si vous connaissez un peu ces sociétés, c'est pas n'importe qui. Donc voilà. Et là, je vous ai mis également en bas quelques pays qu'on avait invités en tant que speaker. Donc on avait les intervenants qui venaient des États-Unis, de l'Angleterre, évidemment la France, le Canada, Portugal, l'Allemagne
et les pays scandinaves et la Belgique aussi. Donc c'est quelque chose qui est pas juste franco-français. On essaie vraiment de faire parler pas mal de gens de leurs échecs en France. francedefaincon.com. Merci.